Je déclare l'ouverture de la session parlementaire. Bienvenue à tous, honorables députés présents dans cet hémicycle. Veuillez me permettre de lire les dispositions de la Constitution et le règlement interne qui prévoit la tenue de cette session. L'article 21.2 de la Constitution stipule que le Parlement peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du président du Parlement ou du Premier ministre. En outre, l'article 15.1 du règlement intérieur prévoit que, quand il le juge nécessaire ou à la demande du Premier ministre ou la majorité des députés, le président convoque le Parlement en session extraordinaire. Conformément à ces dispositions, l'honorable président du Parlement a convoqué le Parlement à sa première session extraordinaire de 2025 prévue ce lundi 15 septembre 2025 à 14 h à la demande de la majorité afin de discuter du projet de loi numéro 2 de 2025 sur le renforcement des capacités des jeunes et la prévention des substances. Le président du Parlement note qu'il y a 40 députés présents, ce qui permet d'atteindre le quorum des 2/3 requis par l'article 21.4 de la Constitution et l'article 51 du règlement intérieur. J'invite maintenant l'honorable Madame la ministre de l'Éducation à prononcer la prière d'ouverture. Fermons les yeux. Dieu Tout-Puissant, nous venons encore pour te dire merci. Nous nous tournons vers toi en ce début de cette session parlementaire pour implorer ta divine présence et ton assistance. Accorde-nous l'esprit et éclaire nos consciences, afin que les décisions que nous prendrons soient empreintes de justice et d'équité. Que l'esprit de ta lumière nous inspire à travailler main dans la main pour le bien-être de notre nation et pour tous les citoyens. Que cette session parlementaire soit une période de travail fructueux, compréhension mutuelle et de progrès pour le bien de tous les enfants. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Les honorables députés, selon l'avis reçu, un seul projet de loi est inscrit à l'ordre du jour de cette première session extraordinaire de 2025. Je suppose qu'il est important de l'examiner sans délai. Je présume qu'on vous a déjà distribué le projet de loi numéro 2 de 2025 sur le renforcement des capacités des jeunes et la prévention des substances. J'invite maintenant Madame la ministre de la Justice et des Services communautaires. Honorable Madame la ministre, vous pouvez maintenant présenter votre projet de loi. Bon après-midi, Son Excellence le Président du Parlement, les vice-présidents, la chef de l'opposition, le chef adjoint de l'opposition, les honorables ministres et députés. Le projet de loi numéro 2 de 2025 sur le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances nocives établit un cadre législatif visant à autonomiser les jeunes à travers des environnements éducatifs inclusifs, solitaires et engageants, qui réduisent les abandons scolaires et préviennent l'implication dans la consommation d'alcool et de drogue, favorisant ainsi une génération saine, productive et socialement responsable. L'un des objectifs du pilier sociétal du Plan national de développement du Vanuatu 2019 à 2030 est de garantir que chaque enfant, quel que soit son sexe, son lieu de résidence, ses besoins éducatifs ou ses circonstances, ait accès au système éducatif. Monsieur le Président, ce projet de loi vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes au Vanuatu et à répondre aux défis croissants que sont l'abandon scolaire, la consommation de substances, le chômage et le désengagement des jeunes. Le projet de loi établit un cadre législatif pour une approche coordonnée, inclusive et communautaire
du développement et de la protection de la jeunesse. L'objectif principal du projet de loi est de renforcer la participation des jeunes dans l'éducation et la vie communautaire, réduire les taux d'abandon scolaire, en particulier parmi les jeunes vulnérables et à risque, prévenir et atténuer l'abus de substances, y compris la consommation excessive de cava, l'alcool et les drogues illicites, créer des opportunités pour l'emploi des jeunes, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat, promouvoir la santé mentale, l'engagement civique et le leadership positif des jeunes dans toutes les provinces. Le Vanuatu compte plus de 60% de jeunes dans sa population, dont beaucoup ont un accès limité à l'éducation, à l'emploi et aux services de santé, en particulier dans les zones rurales et isolées. Les défis comprennent un taux élevé d'abandon scolaire, notamment après la 8e et la 10e année, une augmentation de la consommation d'alcool et de drogue chez les jeunes, le chômage et l'absence d'opportunités de développement de compétences qui représentent des obstacles majeurs au développement national et au bien-être des jeunes. Par conséquent, Monsieur le Président, le projet de loi prévoit de fournir des définitions et énoncer les objectifs de la loi en conformité avec la politique nationale de développement de la jeunesse et les engagements internationaux, notamment les objectifs de développement durable, établir des conseils de renforcement de capacité des jeunes et la prévention contre les substances nocives au niveau national, provincial et local, mettre en place des conseils chargés de coordonner les programmes jeunesse, de surveiller les facteurs de risque et de faciliter les actions communautaires, maintenir une aide au paiement des frais de scolarité, des programmes de repas scolaires et des formules d'apprentissage flexibles pour les mères adolescentes et les jeunes déscolarisés, promouvoir le mentorat scolaire, les services de conseil et la participation des élèves à travers des conseils d'élèves élus et l'éducation civique, créer des centres de compétences rurales pour les jeunes, offrant des formations professionnelles et de vie, favoriser l'entrepreneuriat dirigé par les jeunes grâce à des micro-subventions et des stages en collaboration avec le secteur privé, lancer des campagnes nationales de sensibilisation, introduire un programme scolaire anti-drogue et établir des centres d'accueil et de réhabilitation adaptés aux jeunes, renforcer le rôle des forces de l'ordre dans la régulation des substances nocives, mettre en place un fonds pour le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances nocives géré par le ministère de la Justice, garantir la collecte de données, la production de rapports et l'évaluation des indicateurs liés à la jeunesse, introduire des sanctions strictes pour l'utilisation abusive des fonds et le non-respect institutionnel, et prévoir l'élaboration de règlements d'application et l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2026. Je propose maintenant que le projet de loi soit discuté en première lecture. Merci. Merci, honorable Madame la Ministre. Je laisse maintenant la parole aux honorables députés qui souhaitent commenter sur le principe de projet de loi. Oui, Madame la chef de l'opposition. Your Excellency, the Speaker of Parliament, Your Excellency, the First, Second, Third, and Fourth Deputy Speakers, Honorable Prime Minister, Honorable Deputy Prime Minister and Ministers, my all collect MPs. Good afternoon, long give me everyone, long Honorable Auser. Ton Excellence, premièrement, je voudrais remercier Madame la Ministre d'avoir pris ce projet de loi en première lecture au Parlement pour la délibération. Monsieur le Président, l'opposition s'exprimera en faveur du principe et du mérite du projet de loi parce que ce projet de loi constitue une avancée louable pour répondre à certains des défis majeurs auxquels sont confrontés nos jeunes, comme inégalité éducative, chômage, santé mentale et abus de substances. Nous adoptons une approche holistique et fondée sur le droit. Il place les jeunes non seulement comme bénéficiaires à protéger, mais comme acteurs du développement. Monsieur le Président, nous approuvons le principe, mais nous poserons des questions spécifiques des examens
de l'examen des articles en deuxième lecture. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la chef de l'opposition. Y a-t-il d'autres commentaires? Puisqu'il n'y a pas d'autres commentaires, veuillez indiquer ceux qui votent pour. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent des votes. La motion portant adoption du projet de loi en première lecture est approuvée à l'unanimité par 40 voix. Le Parlement passe en commission plénière pour examiner les articles. Partie 1, dispositions préliminaires. Article 1, objectif. Article 2, définition. Veuillez indiquer ceux qui votent pour. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent des votes. Les articles 1 et 2 sont approuvés à l'unanimité. Partie 2, création des conseils pour le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances. Article 3, création des conseils. Article 4, composition. Et article 5, fonction des conseils. Y a-t-il des commentaires? Oui, à monsieur le chef, monsieur le député adjoint de l'opposition. Merci. Bonjour, Son Excellence le Président de la Commission, les vice-présidents, le chef de l'opposition, le chef adjoint de l'opposition dont je suis moi-même, les honorables ministres et députés. Monsieur le Président, pendant que nous examinons ce projet de loi sur le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances, je me lève pour exprimer une préoccupation concernant l'article numéro 4, qui propose l'inclusion d'un agent des forces de l'ordre dans chaque conseil pour le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances. Monsieur le Président, bien que je reconnaisse le rôle de la police dans le maintien de la sécurité communautaire, nous devons garder à l'esprit notre obligation en vertu du droit national ainsi que de nos engagements internationaux tels que la Convention relative aux droits de l'enfant, de protéger les enfants contre toutes les formes de préjudice, y compris dans les structures institutionnelles. Monsieur le Président, les jeunes et les enfants ont le droit de se sentir en sécurité, d'être protégés contre l'intimidation ou les abus, et de participer dans des espaces où leurs voix sont respectées. Monsieur le Président, dans certaines communautés, en particulier là où la confiance envers la police est faible, la présence d'un agent des forces de l'ordre peut dissuader la participation des jeunes ou même exposer davantage les enfants vulnérables à des risques. Alors, ma question est la suivante. Madame la ministre de la Justice, de la Jeunesse et des Affaires communautaires, comment votre ministère entend-il protéger les droits des enfants et des jeunes dans la mise en œuvre de cette disposition? Et enfin, votre ministère envisagerait-il d'impliquer des agents de protection de l'enfance ou de garantir que le Conseil agisse dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tant en pratique qu'en perception? Monsieur le Président, ce projet de loi représente une avancée significative, mais il est de notre devoir de veiller à ce que chaque mesure prise au nom du renforcement des capacités des jeunes soit pleinement conforme aux droits et à la protection des enfants. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le Président, et opportune concernant l'inclusion des agents des forces de l'ordre dans les conseils pour l'autonomisation et la prévention des jeunes comme prévu à l'article 4 du projet de loi.
L'honorable député a raison de nous rappeler nos obligations nationales et internationales en matière de respect des droits des enfants et des jeunes, notamment leur droit à la protection contre toute forme de préjudice, leur droit à une participation significative dans les processus de décision et leur droit d'accéder à des services d'appui adaptés à la jeunesse. Mr. Chairman, the participation of public security officers in the Council is not intended to intimidate or sanction young people, but rather to advance inclusive, community-oriented approach to security while strengthening efforts to prevent harmful activities such as drug trafficking and the exploitation of minors. Cela dit, Monsieur le Président, le gouvernement reconnaît pleinement les risques qui peuvent survenir lorsque la police intervienne dans des espaces dédiés à la jeunesse, sans formation appropriée ni mécanisme de responsabilité. Je tiens à assurer à cette honorable Assemblée de ce qui suit. Seuls les agents ayant suivi une formation certifiée en protection de l'enfance et en engagement auprès des jeunes seront autorisés à siéger dans les conseils. Le ministère collaborera avec les services de police et le bureau chargé de l'enfance pour élaborer des lignes directrices opérationnelles claires afin de garantir que la sécurité, la dignité et les droits des jeunes soient respectés en tout temps. Dans les zones sensibles, les conseils de zone pourront recommander la participation d'un agent de protection de l'enfance ou d'un travailleur jeunesse qualifié à la place d'un agent de police, si cela répond mieux aux besoins de la communauté et des jeunes concernés. De plus, les règlements prévus à l'article 17 de cette loi traiteront explicitement des rôles, des critères d'éligibilité et des normes de conduite applicables à l'implication des forces de l'ordre dans les programmes destinés à la jeunesse. Monsieur le Président, ce projet de loi repose sur le principe selon lequel les jeunes ne sont pas de simples bénéficiaires du développement. Ils sont titulaires des droits et citoyens actifs. Nous nous engageons à faire en sorte que toutes les institutions et toutes les personnes impliquées dans leur développement des capacités agissent dans le respect et la protection de leurs droits. Je remercie encore l'honorable député pour ce rappel et je réaffirme notre responsabilité commune qui est de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit mis en danger dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi. Merci. Merci, Madame la Ministre. Y a-t-il d'autres commentaires? Puisqu'il n'y a pas d'autres commentaires, je soumets les articles 3, 4 et 5 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 3, création des conseils, article 4, composition et article 5, fonction des conseils sont approuvés au vote. Partie 2, soutien éducatif et stratégie de rétention. Article 6, incitation à la rétention scolaire. Et article 7, mentorat et soutien psychosocial. Y a-t-il des commentaires? Oui, Madame la députée, membre de la circonscription d'Ambrim. Bon après-midi, Son Excellence, le Président, le Vice-président, la chef de l'opposition, le chef adjoint de l'opposition et les honorables ministres et députés. Monsieur le Président, j'aperçois l'article numéro 6 du projet de loi, en particulier sur la disposition relative au programme d'alimentation scolaire dans les communautés défavorisées. Je understand the hungry me one l'obstacle au learning et je pense qu'il est important de soulever un point si large. But it is access to meaningful and high quality education. Inside le plan de rural zone, les communautés disposent de nourriture en abondance. Ce que les familles cultivent ce dont elles ont besoin et la terre est généreuse. Pourtant, malgré cette richesse, les styles ont bien imprimé les trouvades de la school. Non pas uniquement à cause de la faim, mais parce qu'ils ne voient pas la valeur de rester à l'école lorsque la qualité de l'enseignement est faible ou que les perspectives après les écoles sont limitées. Mr. Chairman, there is a dangerous belief growing in some part of our society
that a little education is enough, that attending school in few years is sufficient, just to be able to read and write and then return to the garden or the market. Mais nous pouvons remettre cela en question cet état d'esprit. Ol pini blumi el tisefem moten ape minimum, ol tisefem an good fly education, plopene moltos, ol prepare moratal ol moten challenges. Et qui les équipe à devenir des acteurs du changement dans leur propre communauté. Therefore, il ne mine que opposer un programme d'alimentation scolaire, mais j'exhorte au gouvernement à aller au-delà des repas. Merci. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Madame la ministre, veuillez allumer votre micro. Merci. L'alimentation scolaire, bien qu'elle soit nécessaire dans certains contextes, ne peut et ne doit pas être considérée comme le principal moteur de l'éducation dans notre pays. Le gouvernement est pleinement d'accord sur le fait que l'éducation doit aller au-delà de l'accès. Elle doit offrir de la qualité, de la pertinence et des résultats concrets. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ancrer l'idée que Amasianamo lo school eminaf, ol yang valablumi, especially ol getalong ol rural areas, ol must be encouraged, mo ol must believe say education emi wan roto by emsaveliti mol getalo plante mo ol pika opportunities. Mo blo olikat dignity, mo also blo olikat wan leadership skills. Monsieur le Président, le programme d'alimentation scolaire est conçu comme une mesure complémentaire, un système de soutien pour aider les élèves vulnérables à rester à l'école. Mais ce n'est pas le cœur de notre stratégie éducative. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation et de la Formation travaille activement à élargir l'accès à des programmes d'apprentissage flexibles et inclusifs grâce à des outils numériques, développer l'éducation communautaire et les programmes de seconde chance et promouvoir un changement d'état d'esprit au niveau national à travers des campagnes de sensibilisation et l'implication des parents pour renforcer ce message fondamental. Education est une luxury, est un right, un stable développement pour contribuer Vanuatu. Monsieur le Président, je tiens à assurer à cette honorable Assemblée que ce projet de loi ne vise pas seulement à maintenir les enfants à l'école. Il vise à leur donner une raison d'y rester en garantissant que leur passage à l'école soit significatif et transformateur. Merci. Merci, Madame la ministre. Y a-t-il d'autres commentaires? Puisqu'il n'y a pas d'autres commentaires, je soumets les articles 6 et 7 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 6, incitation à la rétention scolaire, et article 7, mentorat et soutien psychosocial sont approuvés au vote. Partie 4, développement des compétences et des emplois des jeunes. Article 8, formation professionnelle et communautaire. Et article 9, opportunités de démarrage et de stage. Y a-t-il des commentaires? Je soumets les articles 8 et 9 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 8, formation professionnelle communautaire. Article 9, opportunités de démarrage et de stage sont approuvés à l'unanimité. Partie 5, prévention et intervention contre l'abus de substances. Article 10, sensibilisation et éducation. Article 11, réhabilitation communautaire. Et article 12, réglementation des substances nocives. Y a-t-il des commentaires? Oui, Madame la députée de la circonscription d'Ambaye. Good afternoon, La House.
Bon après-midi, Son Excellence le Président, le Vice-président, le chef de l'opposition, le chef adjoint de l'opposition, les honorables ministres et députés. Monsieur le Président, je souhaite exprimer mon soutien à l'article 12 du projet de loi, en particulier à la disposition qui interdit la vente de l'alcool, de cava et de substances illicites aux enfants moins de 18 ans. Il s'agit d'une protection cruciale qui reflète notre engagement national à préserver la santé et le bien-être de nos jeunes. Cependant, Monsieur le Président, nous devons reconnaître que, bien que la loi interdise ces ventes, l'application sur le terrain reste faible. Et les jeunes continuent d'avoir un accès facile à ces substances nocives, souvent à l'intérieur ou à proximité des établissements scolaires. Mr. Chairman, selo some community blimi, all students will still get access to IPM kava or alcohol, lol roadside stall or informal outlets. Molo some case too, all substances are introduced inside the school compound, all students will start consuming after our class. So, I'm not just one violence against him law, où ce n'est pas seulement une violence de la loi, mais c'est aussi une menace directe pour l'environnement d'apprentissage et l'avenir de nos enfants. Merci. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Monsieur le Président, je remercie l'honorable Madame la députée pour son intervention importante concernant l'article 12 du projet de loi et pour avoir souligné les défis persistants liés à la vente et à l'accessibilité de substances nocives aux enfants, en particulier ceux de moins de 18 ans. Le gouvernement reconnaît pleinement que l'interdiction légale ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est une application constante, une forte responsabilité communautaire et une sensibilisation du public, notamment autour de nos écoles où les enfants sont les plus vulnérables. Mr. Chairman, this bill unequivocally prohibits the sale of alcohol, kava, and other harmful substances to individuals under the age of 18. It aligns fully with our national legislation as well as with our international obligations concerning the protection of children. Cependant, je rejoins l'honorable députée lorsqu'elle souligne les lacunes en matière d'application et dans certains cas, la proximité des points de vente d'alcool et de cava aux écoles compromet l'esprit même de cette législation. En réponse à ces préoccupations, Monsieur le Président, je tiens à assurer à cette honorable Assemblée que le ministère de la Santé, en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités locales, renforcera les inspections de routine et l'application des règles au niveau communautaire afin de s'assurer que les vendeurs qui s'adressent aux mineurs soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi. Merci. Merci, honorable Madame la ministre. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, Monsieur le député, membre de la circonscription de Port-Vila. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Son Excellence le Président de la Commission, les vice-présidents, la chef de l'opposition, le chef adjoint de l'opposition, les honorables ministres et députés. Monsieur le Président, je souhaite faire un commentaire concernant l'article 10 qui oblige le ministère de la Santé, les conseils pour le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances à mener régulièrement des campagnes de sensibilisation publique sur les dangers de l'abus de substances. Monsieur le Président, il s'agit d'une disposition très importante, mais je voudrais suggérer que nous élargissons son champ d'action pour aborder également un problème étroitement lié, le recrutement des jeunes dans les gangs. Parfois, Monsieur le Président, dans beaucoup de nos quartiers urbains et même dans certaines zones rurales, les jeunes sont exposés à la culture des gangs.
parfois sous l'influence de leur père, en raison de ruptures familiales ou de l'exposition à la drogue et à la violence. Ces gangs attirent souvent les jeunes avec des promesses d'argent, de protection ou d'appartenance, des choses qui leur manquent peut-être dans leur foyer ou leur communauté. Monsieur le Président, les campagnes de sensibilisation publique doivent aller au-delà de la simple mise en garde contre les dangers des substances. Elles doivent également cibler les conditions sociales qui favorisent ce phénomène. Merci. Merci, honorable monsieur le député. Honorable madame la ministre. Monsieur le Président, je remercie l'honorable monsieur le député d'avoir soulevé cette préoccupation importante. Mr. Chairman, kafmani luksave se involvement longol yang vala mo youth pluyumi longol gang Mr. Kabon pik vala problem lo country pluyumi. Yumi must start proactive long fashion long ham lo same time where you must fight against all abuse long all substances. Monsieur le Président, je souhaite confirmer qu'en vertu de l'article 10, le ministère de la Santé et les conseils pour le renforcement des capacités des jeunes et la prévention contre les substances seront habilités à concevoir des campagnes de sensibilisation publique, incluant également des messages de prévention contre les gangs, ciblant particulièrement les jeunes à risque dans les milieux urbains et ruraux. Ces campagnes seront menées en collaboration avec les leaders communautaires, les écoles et d'anciens jeunes délinquants et mettront l'accent sur la promotion d'alternatives positives et la démystification des fausses promesses de la vie dans les gangs. Merci. Merci, honorable madame la ministre. Y a-t-il d'autres commentaires? Je soumets les articles 10, 11 et 12 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 10, sensibilisation et éducation. L'article 11, réhabilitation communautaire. Et l'article 12, réglementation des substances nocives sont approuvés au vote. Partie 6, mise en œuvre, financement et suivi. Article 13, fonds pour l'autonomisation des jeunes. Et article 14, suivi et évaluation. Y a-t-il des commentaires? Puisqu'il n'y a pas d'autres commentaires, je soumets les articles 13 et 14 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 13, fonds pour l'autonomisation des jeunes. Et l'article 14, suivi et évaluation sont approuvés à l'unanimité. Partie 7, infractions et sanctions. Article 15, détournement de fonds. Et article 16, non-conformité. Y a-t-il des commentaires? Puisqu'il n'y a pas de commentaires, je soumets les articles 15 et 16 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 15, détournement de fonds, et l'article 16, non-conformité, sont approuvés à l'unanimité. Partie 8, dispositions diverses. Article 17, règlement, et article 18, entrée en vigueur. Y a-t-il des commentaires? Puisqu'il n'y a pas de commentaires, je soumets les articles 17 et 18 au vote. Veuillez indiquer ceux qui votent pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent des votes. L'article 17, règlement, et l'article 18, entrée en vigueur, sont approuvés à l'unanimité. La commission plénière passe en assemblée parlementaire pour que le projet de loi soit lu et approuvé en deuxième lecture. Honorable Madame la Ministre.
Je remercie tous les honorables députés pour leurs commentaires et leur soutien. Je propose maintenant que le projet de loi numéro 2 2025 sur le renforcement des capacités des jeunes et la prévention des substances soit lu et approuvé en deuxième lecture. Merci. Merci, honorable Madame la Ministre. Le projet de loi a été proposé pour être lu et approuvé en deuxième lecture. Veuillez indiquer ceux qui votent pour, ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent des votes. La motion portant adoption du projet de loi numéro 2 2025 sur le renforcement des capacités des jeunes et la prévention des substances en deuxième lecture est approuvée à l'unanimité par 40 voix en faveur. Merci les honorables ministres et les honorables députés. Je vous invite maintenant, l'honorable Madame la Ministre, à regagner votre siège. Merci, honorable Madame la Ministre. Les honorables députés, ceci conclut notre ordre du jour pour cette session. Je vous remercie tous pour votre présence et votre réponse positive à cette convocation urgente. Je demande maintenant à l'honorable Madame la Ministre des Terres à prononcer la prière de clôture. Fermons-nous les yeux. Rendons gloire à notre Père céleste pour tous ses bienfaits et pour sa sainte protection tout au long de cette journée. Dieu notre Père, nous voici à la fin de notre séance, ici même dans ce lieu important. Nous vous rendons grâce pour les intervenants de ce jour, nos professeurs et camarades. Toutes ces belles personnes témoignent de votre sagesse et de votre amour envers nous, jeunes de demain. Nous vous demandons de nous bénir, nous protéger dans nos études et nous aider à évaluer les discussions que nous avons apprises avec la vie actuelle des jeunes dans notre pays. Que toutes les belles connaissances acquises durant cette séance soient des atouts pour notre vie professionnelle et pour le bien de notre pays. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Merci, honorable Madame la Ministre. Je déclare que la première session extraordinaire de 2025 soit officiellement close.